grâce d'être là en ce jour dans ce studio. Tu nous as fait la grâce de te connaître et tu nous donnes ce plaisir, ce privilège d'être ici dans la ville de Soubré pour l'organisation pratique de cette grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Population de Soubré, auditrice de la 89.6, nous vous disons bonjour. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue sur cette fréquence-là 89.6 pour cette émission relative à la grande campagne d'évangélisation organisée par l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Sachez que pour cette émission, elle sera présentée par la prophétesse Brawa de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et du côté de la régie, nous avons mademoiselle Diomandé Annick pour la technique. Nous souhaiterons que vous soyez toujours connectés jusqu'à la fin de cette émission car nous avons beaucoup à vous dire. Oh, je le chante, il est toute ma vie, il est toute notre vie ici. Sachez que pour cette émission, nous recevons toujours des invités en la matière pour parler de ce programme et aussi pour vous donner le témoignage des bienfaits de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Ils vont se présenter à tout de rôle. Shalom. Shalom, je suis l'évangéliste prophétesse Rebecca. D'accord. Shalom, peuple de Dieu, shalom aux populations de Soubré. Moi, c'est le pasteur Ludovic de l'église Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. D'accord. Voici les présentations qui ont été faites. Ici, nous savons qui sont ceux qui sont réellement au studio pour cette émission. Et sachez que pour cette émission, nous allons d'abord aborder la question de l'organisation pratique, disons, de ce temps fort de prière qui a débuté depuis le mercredi à partir de 18h qui s'est achevé autour de 23h ici à la place d'Onwaï dans la ville de Soubré. Nous allons essayer de relayer un peu tout ce qui s'est réellement passé et surtout pour hier, qu'est-ce que le Seigneur a fait réellement dans la vie des bien-aimés. Pasteur Ludovic, écoute-moi. Et gloire à Jésus-Christ, honneur et puissance au Dieu véritable qui est toujours fidèle. Il faut dire que hier, le Seigneur Jésus-Christ s'est puissamment manifesté. D'entrée des jeux, d'abord, il y a eu la louange comme d'habitude, qui est une action de grâce au Seigneur. Et après ça, nous avons eu la présentation de l'Église, sa situation géographique au niveau international, au niveau national et au niveau local. C'est-à-dire au quartier Gabon, voilà, non loin du Carrefour 07, pour ceux qui sont à Soubré, là où l'Église est située. Et après ça, nous avons été édifiés par le témoignage d'un féticheur international, il faut le dire, en l'occurrence le serviteur Papaké Dieudonné, qui a donné un témoignage vraiment poignant pour vraiment témoigner de la grâce de Jésus-Christ et a profité de cela pour interpeller tous ceux encore qui sont dans ces choses de fétiches, de maraboutage, de comprendre que Jésus-Christ est le véritable Dieu et ils sont tous des serviteurs de Dieu. Nous les invitons à venir au Seigneur et à abandonner la voie du diable qui mène à la perdition. Et après le témoignage édifiant, nous avons eu un temps de puissance et de délivrance. Vous savez, la puissance de Dieu doit être manifestée de nos jours parce que Jésus délivre. Mais il faut qu'il y ait une preuve que Jésus délivre effectivement. Et hier, pour ceux qui étaient au programme, ils ont vu Dieu se manifester à une certaine dimension. On entendait des cris pour les auditeurs qui étaient connectés hier sur la voie de la Nawa. Vous avez entendu des cris, des vomissements. C'était vraiment Dieu qui était à l'œuvre. Et ces esprits-là qui sortaient des corps des gens. Parce que vous savez que nous avons été créés libres depuis le début. Mais le diable par sa ruse s'est infiltré dans nos vies et il nous a imposé des démons qui nous contrôlent, qui nous manipulent. Et le Seigneur Jésus-Christ a décidé vraiment de venir faire du bien à la population de Soubré. Et hier, vraiment, c'était vraiment un autre niveau, une autre dimension de puissance
Parce que vraiment, la puissance de Dieu s'est déployée. Il y a eu des délivrances, des délivrances, des délivrances. Et des grandes délivrances se sont déroulées hier. Comme j'ai dit, j'étais un témoin oculaire hier. Il y a eu des vomissures, des gens qui ont vomi aussi. Il y a eu vraiment même des servants, des personnes dans la manifestation de la délivrance, quand on était même obligé de couper un certain bracelet ou couper même une certaine chevelure artificielle pour que les esprits partent. Vous voyez, donc c'est le lieu encore de rappeler à ceux encore qui pensent que le message du dépouillement est illusoire ou bien est un message qui ne vient pas de Dieu, à venir encore pour voir eux-mêmes de leurs propres yeux. Comme Job le disait, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Beaucoup ont vu le Seigneur, la puissance de Dieu se déployer. Et pour ceux qui nous ont suivis sur les ondes de la 89.6, ils ont certainement ressenti ces choses-là. Et pour ceux qui nous ont suivis aussi sur YouTube, Facebook, ils ont vu la toute-puissance du Dieu vivant se déployer. Aussi, j'ai recueilli des personnes qui ont témoigné. Nous avons fait des interviews. Une petite fille, une jeune fille, je pourrais dire en moins de 12 ans, 13 ans, qui disait comme ça que lorsqu'on priait pour elle, elle a ressenti un feu et le feu s'est déployé, elle a été initiée à la sorcellerie. Elle pratiquait la sorcellerie, elle pratique la sorcellerie. Et quand on priait, c'est comme si le feu est descendu dans le camp adverse, là où, dans la confrérie de la sorcellerie, et le feu a consumé tout ce qu'ils avaient comme canaris, comme serpents. Tout a pris feu et c'est resté qu'un seul canari. Un seul canari, elle disait que sa grand-mère dit que c'est à l'intérieur de ce canari que se trouve ses grâces, sa délivrance. Et donc je lui ai demandé de revenir encore ce jour parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu qui commence et qui achève, qui est l'alpha et l'oméga. Il y a eu aussi un jeune homme qui a dit comme ça que lorsqu'on priait pour lui, il a ressenti... Je viens. Il a ressenti un feu au niveau, dans tout le corps et il ressentait comme s'il y avait une flèche qui est ressortie au niveau de son cœur. Il n'a jamais ressenti cela. Et notre jeune homme aussi qui disait qu'il a ressenti du feu au niveau de ses pieds, comme s'il était lié. Du feu au niveau de sa tête et il a senti la présence de Dieu, la main de Dieu et Dieu par sa grâce a révélé à son serviteur qu'il était appelé au service de l'Éternel. Voyez tous ces témoignages à l'édification du peuple de Dieu, population de Soubré. Nous ne sommes pas là pour raconter des choses que nous n'avons pas vues et entendues. Nous voulions vous convier à ce programme aujourd'hui qui se poursuit et qui se terminera demain à partir de 6 h pour une grande veillée de prière qui débutera de 20 h jusqu'au petit matin. Que le Seigneur nous bénisse. Pasteur Couton. Amen. Je voulais aussi peut-être avoir apporté un éclaircissement au premier témoignage que vous avez rendu concernant ces différents canaris cassés et il reste un canari. Parce que certains de nos auditeurs se poseront la question, mais pourquoi le Dieu Tout-Puissant pourrait agir et puis il y a encore un autre canari qui reste. Mais il faut reconnaître que Dieu est le Dieu qui agit selon sa pleine volonté. Voilà, non pas que Dieu est incapable de détruire tous ces canaris, mais le Dieu souverain, il a décidé peut-être de faire pas à pas pour la délivrance de notre soeur. Voilà, donc il ne faudrait pas que ça crée quelque chose dans l'esprit des auditeurs. Déjà, le simple fait qu'elle a dit que le feu est descendu à consommer, il y avait des milliers de canaris, ce n'est pas le seul canari. Voilà, il y avait plusieurs canaris pour dire que la prière a eu l'effet positif ici dans le camp de la confrérie de la sorcellerie, non pas pour tuer les sorciers, mais pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Vous voyez la toute puissance, la Bible déclare que la prière du juste a une très grande efficacité pour dire que toutes les prières que nous adressons à l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de la véritable délivrance, se déploient et nous avons les résultats de nos différentes prières et cela est dû à une vie de sanctification, cela est dû au dépouillement, cela est dû au fait que le Saint-Esprit habite dans notre corps et nous déployons la toute-puissance du Dieu vivant. Pasteur Couton. Oui, effectivement, le Seigneur est toujours actif. Et comme je l'ai dit, ce programme-là est organisé, c'est comme une grâce que le Seigneur a décidé de répandre sur la ville de Soubré. Voilà, comme vous avez dit hier, c'était puissant et aujourd'hui, je sais que ça serait encore la même chose, Dieu va encore se déployer. Donc c'est le lieu vraiment d'inviter nos populations à expérimenter ce programme, à ne pas se laisser raconter
par ce qui va encore se passer aujourd'hui. Il faut vraiment aménager son programme et puis venir expérimenter la grâce. Peut-être que vous souffrez plusieurs années, vous avez des difficultés, vous vivez dans des situations difficiles, vous êtes même peut-être chrétien, mais il ne vous arrive pas de voir la gloire de Dieu. Vous jeûnez, vous priez, vous faites l'autodélivrance, mais vous ne voyez pas Dieu agir. Venez, Jésus-Christ, le véritable Dieu de la délivrance, est toujours vivant et il est réel. Et aujourd'hui, il a décidé de faire du bien à tout le monde. D'accord. Au su et au vu de ce qui nous est parvenu, il nous a été relaté aussi qu'il y avait la présence des serviteurs, des servants de Dieu à ce programme. Nous voulons réitérer un appel vibrant à l'endroit des serviteurs, des servants de Dieu, des pasteurs, des responsables de communauté à venir et surtout à laisser les enfants de Dieu qui sont la brebis de l'Éternel. Les personnes que nous convions ne sont pas, je veux dire, votre propriété privée. Des personnes souffrent. Nous ne sommes pas là pour arracher les fidèles. Nous ne sommes pas là pour s'approprier des vies. Mais nous sommes là pour leur annoncer l'évangile de vérité, pour une prière qui va résulter à la délivrance et à une transformation totale. Donc, je m'adresse à tous ceux-là qui nous écoutent. Toi qui es pasteur, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es responsable d'église, toi qui es établi sur une mission ou sur une communauté, sur une église, laissez venir à moi, comme Jésus pouvait le dire, les enfants, nous sommes tous les enfants appartenant au Seigneur Jésus-Christ, laissez les fidèles venir participer à ce programme. Il y a certainement des réalités spirituelles qui vivent que jusque-là, ils n'ont pas encore obtenu gain de cause. Ici, à la main de prière, nous ne mettons pas la même mise sur tous ceux qui viennent, c'est de leur propre volonté et selon la conviction personnelle du Seigneur qu'ils, pour certains, parviennent à demeurer à l'église armée de prière parce qu'ayant vu la toute-puissance de Dieu et ayant résolu de rester pour servir l'Éternel notre Dieu. Nous allons passer à présent à un témoignage à la gloire et à la louange de notre Dieu. L'évangéliste prophétesse Rebecca de l'église armée de prière et de délivrance ici va nous rendre son témoignage, ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Nous ne pouvons pas en citer, mais elle va vous dire, voyez la grandeur, la toute-puissance de Dieu à son égard. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Soubré. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Je suis l'évangéliste prophétesse Rebecca. Et la dernière fois, j'étais ici et j'ai rendu une partie du témoignage. Et aujourd'hui, je suis venue encore parler de la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Auparavant, j'étais dans le monde spirituel. J'étais sorcière et j'étais aussi sataniste. Voilà. Parce que je voulais, mais j'étais dedans sans le savoir. Pour commencer, à l'âge de 4 ans, voilà. À l'âge de 4 ans, ma maman était absente et j'étais avec mon papa à la maison. Et mon père était parti au travail. Du coup, je suis restée avec ces deux travailleurs. Et comme je le dis, l'âge de 4 ans, et ils m'ont pris et c'est là j'ai été, comment on dit, j'ai été sodomisée. Voilà. Et lorsque cela s'est passé, ils m'ont dit comme ça que ne le dis pas à tes parents, sinon ils vont te frapper. Donc du coup, disons que je ne l'ai plus jamais, cela ne s'est plus reproduit, mais je n'ai aussi jamais fait sortir. Voilà. Et mes parents ne l'ont jamais su, ni mon père, ni ma mère. Et il faut aussi dire que lorsque cela s'est passé, c'est comme si on m'avait fait un lavage de cerveau. Donc j'avais totalement oublié cette scène. Je ne me suis jamais rappelé pour pouvoir dire, même lorsque j'ai grandi, et même en parler une fois, jamais. Et après cette scène, à l'âge de 4 ans, lorsque je me souviens très bien, quand j'ai eu 7 ans, 8 ans, et que je partais maintenant à l'école, j'ai eu une maladie appelée asthme, l'asthme. Et il faut dire comme ça que à chaque fois, je tombais, je piquais la crise et je tombe. Je pique la crise et je tombe. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pique la crise et que je tombe, automatiquement, mon âme se retrouve dans le monde spirituel. La plupart du temps, il est révélé, selon moi, c'est lorsque je suis arrivée à l'église armée de prière, pour tous
tous ceux qui font les crises d'asthme, d'épilepsie sont dans la sorcellerie. Parce qu'une fois qu'ils commencent à piquer la crise, c'est dit que l'âme part travailler dans le spirituel. Et lorsqu'il revient en lui, l'âme revient dans le corps. Allez-y. Donc c'est pour dire que, je vais aussi signaler ce fait pour dire que les personnes qui ont l'asthme ou l'épilepsie, ce n'est pas une maladie ordinaire. Voilà, c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'à chaque fois que tu tombes et que tu tombes, automatiquement ton âme s'en va dans le monde spirituel. Et c'était comme ça. Et disons qu'à partir de ce temps-là, les esprits ont commencé à se manifester. Dès le bas âge, déjà, moi, je voyais déjà les esprits avec mes yeux physiques. Disons que je peux être assise ici. Et là-bas, à des milliers de kilomètres, s'il y a quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres, c'est comme si quelqu'un auprès de moi me communiquait cette chose. Disons que je peux être assise ici et dès que quelque chose se passe à des kilomètres là-bas, automatiquement, ça attire mon attention et je vois. Même si je vais dire, même si je suis dans la cour et que je vois un serpent rentrer même depuis le portail, c'est comme si je suis connecté au monde spirituel. Donc du coup, leurs actions, leurs réactions, il y a une communication. Dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, automatiquement, on me parle. Et c'est comme si on me signale. Donc c'est comme ça, disons que les esprits, bon, les nuits je n'arrivais pas à dormir, même dans la journée, même quand je prends la route et que je vais à l'école. Je prends la route, je vais à l'école. Sur le chemin de l'école là, s'il y a un serpent qui va passer, automatiquement, j'entends de mon esprit, il y a un serpent. Et là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, hein, ce sont les esprits des génies. Voilà. Parce que dans ma famille maternelle, mes parents maternels adorent une eau. Et ce sont les esprits des génies, les esprits de cette eau. Eux aussi, les esprits aussi de cette eau me visitaient aussi. Et aussi dessus, j'ai commencé à grandir. Les esprits te visitaient comment? Est-ce qu'on veut en savoir plus? Quand je dis les esprits me visitaient, dans la nuit au fait, les esprits viennent, eux, ils prennent par moment le visage des parents, mon côté maternel, mes oncles, mes tantes, voilà. Depuis le village, ils me trouvaient là-bas, là en ville où nous sommes. Et bon, des choses un peu, et des choses se faisaient quoi, voilà. Quand ils viennent comme ça, ils me parlaient, voilà. Disons, l'esprit du mari de nuit, dès le bas âge. Dès le bas âge, moi je commençais à être, je ne sais pas si c'est 8 ou 9 ans, je commençais à être visité par le mari de nuit. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle garçon, voilà. Hein? Je ne connaissais pas ce qu'on appelle garçon, mais déjà. Et quand j'ai grandi, j'avais un ami de classe. Et le jeune me disait comme ça que non, que tu me plais. Voilà, tu me plais, je veux que tu te... En fait, moi, je n'ai pas connu garçon vide, voilà. Donc, je n'ai pas connu garçon vide. Le jeune me dit comme ça que tu me plais, je veux que tu sois ma copine. Et je dis, oh, qui devant moi avec tes histoires? Mais je vous le dis, vous qui m'écrivez là, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il a fini de me dire ça le matin à l'école, hein, quand je suis descendu à midi, je me suis reposé pour retourner à l'école à 14 h. Le petit sommeil de midi, entre midi et 2 là. Le jeune est revenu en personne dans mon songe, dans mon rêve. Il n'a pas pris le visage de quelqu'un d'autre. Il est venu en personne dans mon rêve. Quand il est venu, dans le rêve, puisque mes parents ne vont pas à l'école, on ne va pas à l'église, pardon. Donc moi aussi je ne vais pas à l'église. C'est comme je me suis retrouvé dans le rêve enchaîné à un arbre. Et il m'enchaînait les mains en haut, enchaîné à un arbre. Et il a couché avec moi. Et automatiquement, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que ce qu'il m'a dit le matin à l'école là, c'est ça qu'il est venu faire dans le spirituel. Parce qu'il sait que physiquement, s'il essayait de coucher avec moi, je n'allais pas accepter. Je vais dire à quelqu'un que tu es jeune fille, tu es élève, tu vas à l'école. Et les jeunes tournent autour de toi. Quelqu'un te dit tu me plais, tu me plais, tu me plais. Tu refuses ce que tu vois dans tes rêves là. Ce sont ceux qui viennent vers toi physiquement et que tu refuses, là, qui couchent avec toi. Et ça aussi, c'est une initiation à la sorcellerie. Et je vous le dis, j'ai été sataniste. Donc c'est lorsque j'ai grandi, des années plus tard, que le Seigneur m'a fait comprendre que la sodomie que j'ai eue à l'âge de 4 ans, c'est comme ça l'esprit humain de la sorcellerie m'a possédé. Et lorsque l'esprit humain de la sorcellerie m'a possédé à l'âge de 4 ans par la sodomie, ainsi de suite, les choses se sont manifestées plus tard. Donc je vais te dire, parents, toi qui m'écoutes et qui me suis, qui pratique la sodomie,
C'est une abomination dans la Bible, et une condamnation, une malédiction. Donc la sodomie, c'est une sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sodomie? On veut savoir. C'est quoi? On veut savoir. Parce que la sodomie, c'est une abomination. On entend la notion de sodomie, le terme sodomie, mais c'est quoi exactement? La sodomie, c'est aller avec un homme par derrière. Lorsque un homme couche avec une femme par derrière, le Seigneur a créé le sexe et il a mis une voie normale pour le sexe. Voilà, on doit dire les choses. Oui, le Seigneur a créé le sexe, et il a créé une voie comment pour l'utilisation du sexe. Du coup, toi tu laisses cette voie, tu pars, tu couches avec une femme par son derrière. C'est ce qu'on appelle la sodomie, et c'est une abomination. C'est un péché grave. C'est un péché grave, et c'est comme ça moi j'ai été initié. Je vous le dis bien, à l'âge de 4 ans. Lorsqu'ils m'ont fait cela, ils m'ont dit ne dis pas à tes parents. Je vous le dis, un enfant de 4 c'est un bébé. Non, ils m'ont dit, ne dis pas à tes parents si tu le dis. Qui l'a fait? Ce sont les travailleurs de mon papa. D'accord. Mon papa les logeait chez lui à la maison. Ils sont deux. Deux grandes personnes. Voilà. Et ma maman est partie en voyage, me laisser avec mon papa. Mon papa est parti au travail. Eux, ce jour, ils ne sont pas allés au travail. Donc, du coup, je suis restée à la maison avec eux. Et c'est ainsi que cela s'est fait. Voilà, c'est de cette manière qu'ils ont abusé de moi. Et j'ajoute encore, merci Seigneur, j'ajoute encore que après cela, je ne partais pas à l'école. Quand j'ai eu l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à partir à l'école. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont fait cette pratique, il y a un esprit automatiquement qui m'a possédé. Et je vous le dis, quand je partais à l'école, je dis à l'âge de 5 ans au CP1, tous mes voisins de classe abusaient de moi à l'école. Mes voisins de classe abusaient de moi à l'école. Et je vais même dire aussi, ils me doigtaient à l'école. Un enfant de 5 ans, il me doigtait à l'école. C'est-à-dire, par cette pratique-là, l'esprit m'a possédé. Et j'étais devenu un objet. Donc, partout où je partais, ils abusaient de moi à l'école. Mes voisins de classe, dans la salle, tout, en classe. Quand ma maman maîtresse, je vais à l'école, ma maman maîtresse, lorsque je refuse à l'école, on me frappe et on défait mes cheveux. Quand je viens à midi, ma maman me dit, mais pourquoi est-ce que tes cheveux sont défaits? Je suis incapable de dire à ma maman, parce que j'avais peur. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais un esprit de peur a pris totalement mon... Incapable de dire à ma mère ce que je vivais. Je vous le dis les parents, lorsque vos enfants vont à l'école, lorsque l'enfant revient, maman, essaie de poser la question à ton enfant, comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de choses qui se font à l'école. Il y a la sorcellerie, il y a les abus, les viols qui se font à l'école. Jusqu'au CP1, au CP2, au CE1. C'est ce que je vivais, je traversais à l'école. Et quand j'ai commencé à grandir, cela a suscité une haine en moi. J'avais une haine pas possible pour les hommes. Et moi aussi, j'avais un caractère de garçon. J'avais une haine pour les hommes, tellement je les détestais à cause de ce que je vivais, de ce que j'ai vécu. Et j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à grandir. Et c'est là, à l'âge de 14 ans, 15 ans maintenant, que mon papa m'a consacré maintenant au vaudou. Et c'est là, à 15 ans, mon papa m'a consacré maintenant au vaudou. Il m'a fait asseoir sur ce tabouret, encore à l'absence toujours de ma mère. Il m'a fait asseoir sur ce tabouret et je signale que nous sommes 7 enfants. Nous sommes 3 filles, je suis la dernière des filles. Mes 2 grandes soeurs, elles n'ont pas dépassé CM2. Je suis la seule à aller à l'école, faire 6e pour dire que terminale et même les études supérieures. Donc disons que dès le bas âge, le monde spirituel connaissait mon étoile. Et c'est pour cela, ce jour, je me souviens que lorsque mon papa m'a dit qu'on va faire un rituel, et tu vas faire ceci, ceci. J'ai dit, mais papa, non, ça c'est pas bon. Je ne partais pas à l'église, mais je savais que c'était pas bon devant Dieu. J'ai dit, non, c'est pas bon. Il m'a dit, non, laisse, il faut faire. Et j'ai dit non, d'accord, on ne désobéit pas aux grandes personnes. Et j'ai accepté de faire. Bien aimé, ne sachant pas que c'était ma vie que j'ai échangé comme ça. Parce que je ne comprenais pas la langue de mon papa. Mon père est étranger. Donc, il parlait la langue. De quelle nationalité? Mon père est béninois. Et ma mère est ivoirienne. Donc, il parle la langue béninoise. Et moi, je répète. Et puis, je parle, je verse l'eau. Je parle, je verse l'eau. Et on a fait un cercle. C'était un cercle. Les vieux m'ont entouré et moi je suis assise au milieu avec le tabouret et l'eau.
Et il parle, et moi je parle et je verse l'eau. Bien aimé, je ne savais pas que c'était toute ma vie que j'ai changé. Parce que la Bible dit que l'on ne se prosternera point devant un autre Dieu. Et moi, je me suis prosterné devant ces dieux. Et je vous le dis, ces dieux étrangers. Je vous le dis, j'ai vendu et changé ma vie. Après cela, cette consécration physique, il y a la consécration spirituelle qui s'est faite. Je crois, je me souviens bien si je l'ai pensé clair. Des jours plus tard, ça n'a même pas duré. Lorsqu'on a fait ça physiquement, des jours plus tard, cela, l'esprit est entré dans la maison. Autour de minuit, 1 heure du matin. L'esprit est entré dans la maison. J'étais couché sur le ventre. L'esprit est entré depuis le portail de la cour. Lorsque l'esprit est entré, mes yeux se sont ouverts. Et je voyais l'esprit venir. Il est entré dans la cour. Je ne voyais pas sa tête. Mais je savais que c'était un homme très âgé. J'ai vu même sa forme et le boubou qu'il a porté. Il est entré dans la cour. Il est entré dans la cour, entré dans le salon, traversé la porte dans le salon, traversé la porte de la chambre, entré dans ma chambre où je suis couché. Et il a posé sa main au niveau de ma colonne vertébrale et du dos. Et c'est là une force, je dis bien une force m'a traversé tout le corps. J'étais immobile. Je criais, on n'entendait pas ma voix. Et là, c'était l'autel du dragon qu'il avait posé. Et 4 bras autour du serpent dragon. Et c'est là que j'ai commencé à avoir la forme, à prendre la nature du serpent. À prendre la nature du serpent. Alors maintenant, après cette consécration au serpent, après cette consécration au serpent, après cette consécration au serpent, maintenant il s'est fait un mariage. Un mariage encore. Un mariage spirituel. Il s'est fait un mariage spirituel. Un mariage spirituel. Avec le cousin de mon papa. Avec le cousin de mon papa. Qui était mort. Qui était mort. Je dis bien qu'il était mort. Mais je me suis mariée avec lui. Et ces mêmes vieillards qui ont fait la consécration, la première consécration, ce sont eux qui ont encore assisté à ce mariage avec le cousin, disons, le cousin de mon papa, donc je peux dire mon oncle, qui est mort. Mais dans le mariage, il est venu physiquement. Et nous avons fait le mariage. On m'a habillée comme la prêtresse, la reine. On m'a habillé comme une reine, on m'a orné de la tête à la plante des pieds, une couronne tout, avec des diamants tout, dans le rêve. Et maintenant, pendant que le mariage, la cérémonie, je ne sais pas si je vais appeler la dot se faisait, mon papa était assis devant, et moi j'étais assis en face, avec le monsieur sur 2 chaises. Et maintenant les autres nous ont entourés. Mais là il y a un vieillard parmi les vieux qui ont dit, mais pourquoi que c'est moi je dois la marier? C'est moi je dois la marier. Et mon papa a dit non. Moi je veux la marier à lui. Je veux la marier à lui. Je veux la marier à lui. Et ils m'ont marié. Je me souviens, je voyais comme ça des colas dans une assiette et tout. Et c'est ainsi que je me suis mariée au cousin de mon papa, qui est mon oncle, qui était déjà décédé. Donc je me suis mariée à l'esprit de mort. À l'esprit de mort. Après cela, mon papa m'a dit qu'il y a encore une autre chose qu'on doit faire. Parce qu'après ce mariage, je suis devenue maintenant la reine, la prêtresse. Et c'est mon papa qui était le roi, qui était le serpent. Donc j'avais plusieurs maris. Mon oncle, le cousin de mon papa, et mon papa lui-même. Maintenant, mon papa dit qu'il faut que je donne mes entrailles. Et comment est-ce que je dois donner mes entrailles? Ils ont pris mon sang. Le sang de mes menstrues. Quand j'ai passé mes menstrues dans la douche, il y a un esprit qui est descendu dans la douche. Quand l'esprit est descendu dans la douche, là où l'eau de la douche coule là, dans, comment on dit, le truc là, ouais,
le tuyau là. Bon, chez nous là-bas, c'est conçu un peu comme il va dire, il y a une fosse septique, comme un sous-bâtiment en étage. Et l'eau descend, ça ruisselle pour descendre dans la fosse septique. Donc, dans le gros tuyau, l'esprit est descendu. Quand l'esprit est descendu, j'étais devenu comme immobile dans la douche. Et l'esprit a récupéré mon sang. Quand l'esprit a récupéré mon sang, maintenant, c'était comme ils ont repris mon placenta. Ils ont pris mon placenta. La nuit, quand je suis allée me coucher, ils sont venus récupérer mon placenta. Et j'ai vu 2 bébés, des jumeaux blancs. Les bébés étaient blancs, des jumeaux. Eux, ils l'ont pris, on les a pris, on les a amenés dans le monde spirituel. Bien, mais si je suis en train de détailler comme ça, c'est pour te dire que ce que tu vis et que tu vois dans tes rêves là, ce n'est pas de l'amusement. Si tu te vois célébrer un mariage en rêve, c'est le monde spirituel qui vient prendre ta destinée. Si tu te vois en train de faire des rituels, des libations, c'est le monde spirituel qui vient prendre ton étoile, ta destinée. Ils sont en train de récupérer ta grâce. Si tu vois des choses bizarres, il faut savoir qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame dans ta vie. Il ne faut pas penser que c'est un simple rêve. Mais moi, c'est tout ce que je vis, mais je vous le dis. Il m'était impossible de le dire à ma maman. Oh, mon papa savait très bien, parce que quand les esprits descendent dans la maison là, j'étais petite, mais je ne dois pas toujours, c'est moi je crie la nuit. Quand je crie, j'appelle ma maman, elle me dit, faut me laisser, faut me laisser, toi, faut dormir, toujours tu vois des choses. Maman, toi qui m'écoutes là, si ton enfant crie la nuit, tes enfants pleurent la nuit là, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Vous les parents, vos enfants pleurent la nuit. Ils voient des choses. Les enfants sont esprits et ils voient des choses. Lorsque l'enfant pleure, l'enfant crie la nuit là. Maman, prends ton enfant, demande à ton enfant qu'est-ce qui se passe. Ne dis pas laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. C'est dans laisser dormir qu'on initie vos enfants. Et moi c'est comme ça que j'ai été initié, je vous le dis en vérité. Mes parents là, ils sont de ma maman et puis mon papa là. Je dis. Ma maman, je la prends, je l'insulte de la tête à la pointe des pieds. Je suis son intimité. Parce que je la déteste. Je lui disais que c'est à cause d'elle. Si moi je vis tout ça. Et qu'elle ne m'a pas protégée. Parce que quand je lui dis que maman, je vois des choses, elle ne pouvait pas me protéger. Elle ne savait pas que mon papa était à la base. Mon papa était devenu mon ennemi. Lui et moi à la maison. Parce que dans le spirituel, je suis sa femme, il est mon mari. Donc je le détestais très bien. Je le détestais très bien. Et toujours mon papa me dit que toi, tu as montré que tu as des droits. J'ai dit oui, j'ai des droits. Ma maman ne savait pas que il y avait quelque chose qui s'est passé à mon papa. Elle me dit que je manque de respect. Je lui dis oui. Bien aimé, je ne pouvais pas accepter que mon papa pouvait me faire ça, me livrer de la sorte. Pourquoi? Parce que lui, il doit régner sur le pays. Il devait régner sur le pays. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose en moi. Il fallait qu'il prenne cette chose pour pouvoir régner là-bas. En réalité, vous avez une forte grâce. Et donc l'ennemi ayant vu la grâce qui est sur votre vie, votre étoile. Et donc dans le spirituel, on ne s'attaque pas à celui qui n'est rien ou qui n'a rien. On s'attaque toujours à celui qui a une grandeur d'esprit, à celui qui a une forte grâce. Et donc c'est dû à cela. C'est-à-dire que le monde spirituel ne regarde pas, n'a pas pitié au fait. Le monde spirituel ne regarde pas à ce qui est physique, ce qui est normal. Eux, ils agissent dans ce qui est anormal. Ils ont copié sur Dieu. C'est la photocopie. Donc, pour attirer l'attention de nos auditeurs et auditrices de la 89.6, sachez que bel et bien le monde spirituel existe. Le monde des ténèbres agit. Vous voyez tout ce qui est dit, c'est écœurant. C'est abominable. Et ça fait très mal à y penser, à y voir des choses, des réalités qu'elle vivait au détriment de sa propre volonté. Bien-aimé, pour toi qui nous écoutes, ce ne sont pas des choses que nous avons inventées, mais ce sont des choses qu'elle a réellement vécues. Nous venons ici, dans ce studio ici, pour vous parler, pour vous rendre ces témoignages, afin de vous donner de prendre conscience de la réalité du monde spirituel et à revenir au Seigneur Jésus, lui seul, qui a la capacité de vous donner d'accéder à la restauration et à la délivrance véritable. Aujourd'hui, elle a été totalement délivrée. Elle ne vit plus ses réalités. Elle va en venir avec son témoignage. Allons-y, Assia. Amen. Et c'est comme ça que je vivais toutes ces choses. Maintenant, quand je suis arrivée en classe de terminale,
C'est maintenant la consécration du serpent qui a été faite devait maintenant prendre forme en moi. Parce que je ne devais pas avoir le bac. Parce que le diable savait que si je réussissais à mon bac et que je venais sur Abidjan, j'allais chercher ma délivrance. Donc quand je suis arrivé en classe de terminale, le serpent, l'esprit du serpent en moi a commencé à se manifester. Et maintenant, il y a quelque chose qui a commencé à apparaître sur mon corps. D'abord, avant que cette chose apparaisse, j'étais à la maison une nuit, je mangeais avec ma maman et je ne sais pas qu'est-ce que je partais prendre dans la maison. Et sur le paillasson à l'entrée, avant d'entrer au salon, je voulais sur mes pieds et je vois un serpent. Je vous dis, dans une maison fermée, une cour fermée, sur la terrasse, un serpent. Il est sorti d'où? Un petit serpent. Je n'avais pas bien vu, je ne savais pas que c'était un serpent, je pensais que c'était un ver de terre. Je voulais toucher. Et le travail de mon papa dit, hey, attention, ne touche pas, c'est un serpent. Quand je me suis abaissé, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un serpent. Et le travail a tué le serpent et moi je suis rentré dans la maison. Or, le serpent était apparu pour me dire que c'était l'heure. Et 2-3 jours après, j'ai senti un mal au niveau de mon cou, derrière mon cou. Et la chose a commencé à me démanger. Je pensais que c'était la teigne. J'ai acheté les produits, j'ai mis. Mais au fur et à mesure que je mettais le produit sur le mal s'élargit. Bon, je ne sais pas si je vais dire c'est la teigne ou bien de la manière dont dans la Bible on dit la lèpre blanche là. C'était un truc comme ça. Et ça démangeait. J'ai dit, ça a commencé là. En moins de mois, ça a pris tout mon corps. De mon visage jusqu'à la plante de mes pieds. Et ça, ma peau était devenue lourde, comme la teigne. Teigne lourde ou bien, je ne sais pas. Et je me grattais avec le tige de maïs. Je me gratte comme ça et le sang coule. Ma maman a acheté des produits au marché, rien. Oh, quand le produit même touche mon corps, ça s'intensifie, ça s'élargit. Je dis de la tête à la plante de mon pied, tout mon visage. Regardez bien mon visage, vous voyez tout, c'est marque, c'est trou là. Les points sur mon visage, c'est ça. De la tête à la plante de mes pieds. Mais je savais qui était à la base. Je ne pouvais pas parler. Pendant que moi aussi, je vivais ça là. Je travaillais aussi dans le monde spirituel. Hein? Je travaille aussi dans la société, dans le monde spirituel. Pour dire que je subissais ça, malgré moi-même, mais j'étais aussi contrôlée, donc je travaillais aussi. Il y avait des serviteurs. Et tout mon corps devenu comme une peau de serpent. Et voilà, vous travaillez, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je travaillais tout justement dans les rêves. Je suis au milieu des gens et puis je donnais des ordres. Il y avait des suivis. Il y avait des ordres relativement à quelle action, des ordres. Fais ceci, fais cela, détruis les vies, détruis les vies, détruis les vies, détruis les vies. Tuer des personnes. Moi-même, je ne savais pas. Mais je faisais ça. C'est après ma défense c'est dans ma défense que tout ceci est sorti. Lorsque vous êtes allé à l'église armée de prière. Et le Seigneur a révélé des choses qui étaient cachées. Des choses qui étaient cachées. La Bible déclare qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire et rien n'est caché dans le spirituel. Allons-y. Et lorsque la maladie là est apparue sur mon corps, comment est-ce que je saurais que c'est le serpent qui est en train de prendre forme en moi? J'ai dit tout mon bas. À chaque fois que les gens me voyaient, j'étais obligé de porter des manches longues, des coups mao. Je n'étais pas encore déprimé. Moi-même, mon déprimé a commencé dans la sorcellerie là-bas. Les grosses jupes, les habits coups mao. Je ferme mon visage. Je dis, je t'ai meurtri. Tous ceux qui me voyaient, mais Lorraine, c'est quoi ça, Lorraine? Donc on me voit, mais ça c'est pas bon, c'est un sort, c'est un sort. Et je dis, le serpent apparaît dans mon rêve quand je me couche un peu. Dès que je ferme les yeux, le serpent vient. Souvent, je suis couché comme ça sur le côté. Le serpent vient, il se roule. Il pose sa tête sur mon côté. Et on dort jusqu'à quand on dit 4 ou 5 heures du matin. Il sort, il s'en va. Je le vois avec mes yeux comme je te vois. Quand il est minuit, 1 heure, il apparaît, il entre, il vient.
Souvent, il se couche sur mes pieds. Souvent, il couche avec moi comme un homme couche avec une femme. Je dis bien le serpent, ce serpent-là. Et quand il est 4h, 5h du matin, il se déroule, il s'en va. Et je le vois même partir. Il m'est incapable de dire toutes ces choses. Maman, toi qui es là, tu dis mari de nuit là, hein? C'est pas celui qui t'aborde dans les rues là, c'est un esprit. La sorcellerie. Et toutes ces choses. Quand je suis venue à Abidjan, j'avais même cette maladie là sur moi. Elle a fait 3 ans sur mon corps, cette maladie. Dans ce monde actuel où nous sommes là. Je dis, tous ceux qui me voient à mon âge, on me regarde, on se moque de moi. Cette maladie, la lèpre là, elle a fait 3 ans sur mon corps. Et mon oncle, quand je suis venue à Abidjan, mon oncle a commencé à chercher l'église, un camp de prière pour m'emmener. Et on a cherché, trouvé, cherché. Et nous sommes tombés sur l'église armée de prière. Grâce au témoignage de l'évangéliste Sophia. Premier, j'ai écouté le témoignage de l'évangéliste Sophia. Et le second, j'ai encore écouté le témoignage du prophète roi Apocalypse. C'est ainsi que nous sommes partis à l'église armée de prière. Et vous avez été totalement libérés. Totalement libérés. Vous ne vivez plus cette réalité. Votre peau est saine. Regarde-moi, le Seigneur m'a nettoyé. Regarde. Gloire à Jésus. Combien de médicaments que j'ai achetés à l'hôpital? On m'a même demandé de faire des injections. Rien. Rien. Mais le sang de Jésus m'a nettoyé, m'a libéré. Alléluia. Le sang de Jésus m'a nettoyé, m'a libéré. Aujourd'hui, je ne suis plus un serpent. Je vous le dis, tout mon bas était serpent. Même quand je marchais, quand les gens me regardent. Auparavant, je ne savais pas. Quand je marche, les gens me regardent comme ça. Souvent, d'autres font comme ça. Et après, c'était le visage de serpent apparaît. Le visage de serpent apparaît, après, il disparaît. Il apparaît, après, il disparaît. D'accord. Jésus-Christ m'a libéré. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ses bienfaits. Voyez pourquoi est-ce que nous, lorsque nous venons dans le studio ici, nous faisons cas des témoignages qui édifient. Ça pourrait être une situation que tu vis, ça pourrait être une situation qu'un proche ou un parent vit. Bien-aimé, nous voudrions t'inviter à converger ce soir à partir de 20h jusqu'à 6h du matin à cette grande veillée de prière à la place d'Envoyé de Soubré. Aussi, nous avons un camp de prière au quartier Gabon, la ville de Soubré. Ici, non loin du Carrefour 07. Venez pour recevoir la délivrance, elle est gratuite. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. En dehors de la ville de Soubré, sachez que nous avons aussi d'autres camps en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et à l'international. Nous allons vous donner nos différents contacts assez rapidement pour terminer cette émission. Exactement, les contacts, nous avons le 07 06 55 58 78 et le 05 04 71 85 73 et aussi le 07 13 47 62 92. Venez massivement ce soir pour l'apothéose de la grande caravane d'évangélisation Soubré 2025. D'accord, nous avons été très heureux. Et c'est sur ces mots que nous allons devoir vous quitter et nous reviendrons ici dans ce studio autour de 17h pour une autre émission. Restez toujours connectés sur la 89.6. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose. Au microphone, la prophétesse Rawa. Du côté de la régie, nous avons eu mademoiselle Annick Diomondé. Merci et à 17h.